nous sommes en compagnie de Catarina Gouveia Homem. Catarina est une candidate à la freguesia de Santo Antonio, candidate d'opposition donc qui va tenter de prendre le pouvoir face à l'équipe sortante. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, Catarina, vous présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Catarina, j'ai 38 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants. Je suis lisboète, bien que j'ai vécu quelques années hors de Lisbonne et hors du Portugal d'ailleurs. Je suis candidate à la freguesia de Santo António, où je vis. J'ai beaucoup de liaisons avec ce territoire, donc je vis ici et toute ma famille vivait ici. Donc mon arrière-grand-père était commandant ici à Praça da Alegria. Il était pompier volontaire et commandant ici à cet endroit. Ma grand-mère a appris à faire du vélo ici, donc c'est toute une histoire de liaison avec Santo António. Mais j'ai aussi une liaison très forte avec les communautés françaises et francophones de Lisbonne, comme vous pouvez le comprendre. D'abord, ma grand-mère était une élève de l'école française quand l'école française était encore à Bayreuth, Pátio do Tejo, en haut. Avant le lycée français Charles Lepierre. Mes enfants sont des élèves du lycée français Charles Lepierre et je pense donc que je suis une forte candidate à avoir une liaison avec votre communauté ici à Lisbonne. Donc je suis candidate à la freguesia de Santo António je peux vous parler un peu de notre programme ici. Oui, est-ce que vous pouvez nous présenter dans les grandes lignes un petit peu ce en quoi vous voulez vous démarquer et quel est votre programme? Oui, tout d'abord, je vous présente un projet que nous avons pour la communauté, pas exclusivement francophone ni française, mais pour les ressortissants en général, mais qui est très intéressant, je pense, pour les expatriés. Donc nous savons, je sais qu'il y a beaucoup de démarches qui sont très difficiles de réussir quand on arrive au Portugal, donc démarches administratives, je veux dire. Soit arriver à avoir un numéro d'utente, où est-ce qu'on peut avoir le numéro d'utente, un NIF, donc le numéro fiscal, le numéro de sécurité sociale, tout ça. Alors je propose d'avoir un guichet qui fonctionne à la Junta de Freguesia avec quelqu'un qui parle le français et l'anglais, qui peut vous aider dans ces démarches. Gratuitement, parce que je sais qu'il y a aussi tout un business autour de ça et on aimerait vraiment éviter qu'un service qui est public et gratuit soit utilisé d'une façon que l'on trouve qui n'est pas la plus correcte. Donc nous vous proposons un guichet à la Junta de Freguesia dirigé aux personnes étrangères en langue française, anglaise et éventuellement, si on a plus de recherches en une autre langue, pour vous aider dans vos démarches. Sinon, nous proposons en général une junta de freguesia beaucoup plus transparente dans ses comptes. Nous voulons que les personnes qui vivent ici savent ce qui est fait et comment est fait la gestion des fonds publics, parce que c'est quand même l'argent de tout le monde, enfin c'est ce qui est de tout le monde, ce qui est public. Et c'est la gestion de la Junta de Freguesia, mais c'est quand même les fonds publics. Donc le minimum qu'on peut espérer, c'est que le public, et pas seulement les élus, savent ce qui est fait avec l'argent de tous, enfin, public. Donc d'autres choses plus simples, on aimerait bien avoir un peu plus de participation des fregueses, des personnes qui habitent ici. Sinon, on aimerait avoir une commission sociale de freguesia et un conseil culturel. Donc, dans deux champs différents, on voudrait
d'un côté, avoir tous les entités qui travaillent dans le secteur culturel, qui s'asseyent à la même table pour parler culture de cette Freguesia, et d'un autre côté, tous les agents sociaux qui se réunissent et qui parlent des problèmes de la Freguesia. Et ceci n'existe pas maintenant, et c'est vraiment dommage parce que en 24 Freguesias à Lisbonne, Santo-António est l'une des 3 où ce système n'existe pas, et on ne comprend pas pourquoi, parce que c'est quand même gratuit, ça coûte rien à la Freguesia, donc a priori c'est plus efficace. Et c'est plus efficace, bien sûr, les entités se connaissent. Enfin, je suis en train de visiter plein d'entités, surtout du secteur social. Et ils se donnent la caricature de 2 entités qui travaillent plus ou moins, qui travaillent dans la même rue, plus ou moins dans le même, enfin, avec des personnes âgées pour le soin et tout ça, et qui ne se connaissent pas. Enfin, ça ne sert à rien. On est en ce moment, le monde fait une démarche vers l'économie circulaire, vers comment dire, les démarches pour que chaque fois on soit plus ensemble, on crée plus de valeur tous ensemble. Et du coup, on a une junte de Freguesia qui n'a pas d'intérêt que ces personnes se joignent, qui se connaissent. Donc on ne comprend pas ça, c'est une politique qu'on ne comprend vraiment pas. Et même du point de vue économique, ça ne fait pas de sens. Et donc tout ce programme est défendu par une liste. Quel est le nom de votre liste? N'hésitez pas à la nommer parce que l'élection a lieu dans moins d'une semaine. Si vous voulez récupérer des électeurs, c'est le moment ou jamais. Oui. Alors, je suis une candidate indépendante dans la liste Mais Lisboa du Parti Socialiste et du Parti du Livre et beaucoup de mouvements de citoyens indépendants, dont Cidadãos por Lisboa, duquel je fais partie. Je voudrais aussi faire un appel parce que la communauté française n'est pas recensée. C'est un travail que je voudrais faire aussi, de faire comprendre aux personnes, aux Français, que vous avez une voix ici aux élections locales. Donc recensez-vous. Vous faites partie de cette communauté et votez, même si ces élections vous n'êtes pas encore recensés. Pour les prochaines élections, n'hésitez pas à vous recenser. C'est facile, allez à la Junta de Freguesia. C'est très facile, c'est juste remplir un petit document. Et aux prochaines élections qui seront dans 4 ans, on compte sur vous. Merci. Merci beaucoup. La French Radio, Portugal.